C'est quoi les périodes qui favorisent la rencontre avec le cannabis? C'est l'entrée au collège et l'entrée au lycée, qui sont pour l'ado, on va dire, des passages initiatiques vers l'âge adulte. Alors, il recherche quoi l'ado avec le cannabis et comment il peut devenir dépendant? Alors, on revient toujours à ce que je vous ai dit au départ, le feuilleton des addictions, usage, abus, dépendance. Donc, l'initiation au cannabis, elle se passe comment? Elle a le plus souvent lieu en groupe, entre amis. L'ado fume pour faire comme les autres, pour s'intégrer dans un groupe. Et qu'est-ce qu'il recherche? Ce qu'on appelle l'ivresse cannabique, c'est-à-dire l'euphorie, le rire, on plane, peace and love, etc. Il y a quelques ados qui évoquent aussi un moyen, avec le cannabis, de réduire le stress scolaire, l'angoisse de l'avenir, même s'ils n'ont pas trop notion de l'avenir, ils y pensent quand même, la pression sociale. Alors, c'est vrai que le cannabis a une belle image depuis les années 68. C'est une drogue pas dangereuse, une drogue qui fait planer. Alors, pas dangereuse, ça c'est faux. Je vous expliquerai pourquoi après. Une drogue qui fait planer, oui, elle peut faire planer. Mais attention, elle a des effets paradoxaux. C'est-à-dire qu'elle peut anesthésier les émotions, donc on est effectivement dans un état second. Et en même temps, elle peut exacerber les sentiments. Exacerber les sentiments, ça veut dire exacerber les sentiments de bien-être, mais si on fume, alors qu'on a une petite angoisse, ça peut prendre des proportions dramatiques. Et c'est ce qu'on appelle, avec l'expression, le bad trip. Et là, c'est la crise d'angoisse assurée. Alors, je dis toujours que le cannabis, c'est la drogue des adolescents, tout simplement parce qu'elle aide à ne rien faire. Les ados, la plupart du temps, quand ça entend comme ça, et bien avec le cannabis, c'est parfait pour eux. Alors, usage, donc en groupe, abus, au fil des consommations, le cerveau de l'ado va enregistrer les conséquences bénéfiques, encore une fois, de cette drogue, donc l'apaisement, on plane, et il va avoir tendance à les répéter et en abuser. Donc, dès qu'il va se sentir angoissé, son cerveau va lui dire fume, tu vas aller mieux, il va fumer. S'il a des problèmes d'endormissement, son cerveau lui dira fume, tu vas mieux t'endormir. Effectivement, au départ, il s'endormira mieux. Par la suite, c'est autre chose. En fait, chez les ados, cette drogue va agir comme un médicament. Elle va être autothérapeutique. L'ado va s'en servir pour mieux vivre. Alors, au stade de la dépendance, l'ado, il ne fume plus en groupe. Il peut fumer avec ses copains. Mais c'est un usage solitaire. C'est le matin, c'est le soir, c'est le matin et le soir, dans sa chambre enfermée. Je vous dirai après comment repérer un ado qui fume ou un ado addict. Donc le cerveau de l'ado, il va se modifier et il va devenir dépendant. Alors, il n'y a pas de dépendance physique. Quand on a une léthargie, les ados qui fument beaucoup sont complètement léthargiques. Un trouble de l'altérité, ils ont des problèmes relationnels avec les autres, de la pensée, de la concentration. Une forte dépendance au cannabis entraîne aussi une désocialisation, une déscolarisation. Un isolement, l'ado ne communique plus avec ses parents, ne communique plus avec son entourage. Ça, c'est la première chose. Et au niveau de la santé, j'ai entendu, mais ne vous inquiétez pas, le cannabis, c'est pas dangereux pour la santé. C'est très dangereux pour la santé. Il faut savoir que la fumée du cannabis contient à peu près les mêmes neurones cancérigènes que la fumée du tabac, mais en quantité supérieure. En plus, les fumeurs de cannabis fument aussi du tabac, en règle générale. Donc, ça augmente considérablement les risques de cancer. Donc, pour les ados qui m'écoutent et qui ont déjà fumé du cannabis ou qui y pensent, c'est mortel. Voilà, au sens propre du terme, ça peut tuer, ça peut provoquer. On a vu à la clinique aussi des jeunes de. Alors, oui, le cancer, il n'arrive pas à 15 ans, c'est sûr, mais à 25 ou à 30. Et on les a vus, ces ados, 15 ans après, à 30 ans, arriver avec un cancer du poumon ou un cancer de la gorge. Voilà. Donc, il y avait une pub qui disait
bah, c'est pas mieux. Donc, je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'on voit tant et tant de reportages à la télé. Donc, c'est le premier produit qui est consommé par les ados. Bon, les raisons sont simples, hein, c'est l'accessibilité, le café du coin, le supermarché du coin, la présence constante d'alcool dans les fêtes. C'est une substance conviviale, une substance qui effectivement facilite la relation aux autres. Et ça, pour des ados encore un peu timides, ben, c'est parfait. Combien d'ados, puisque souvent quand je les vois à la clinique, je leur demande pourquoi ils boivent comme des trous. Et ils ont l'honnêteté de répondre, et plusieurs d'entre eux m'ont répondu, et tu comprends pas que quand on est à une fête, si on dit non, on a l'air d'un con. Et c'est vrai. Donc, pour faire comme les autres, pour ne pas avoir l'air d'un con, pour s'intégrer dans le groupe, pour draguer les filles ou les garçons plus facilement. Alors, 2 chiffres, parmi les 15-17 ans, un tiers des garçons et une fille sur 6 déclarent consommer de l'alcool une ou plusieurs fois par semaine. Cette consommation est essentiellement concentrée le week-end. Je fais une petite parenthèse, je pose une question. Qui sont les premiers initiateurs de l'alcool chez les enfants? Les parents. Alors, la consommation régulière d'alcool a stagné. Mais ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, c'est la défonce, et vous connaissez ce terme, voilà, qu'on entend à la télé souvent, le revenge drinking, c'est-à-dire boire un maximum d'alcool fort en un minimum de temps. C'est ce qu'on appelle aussi le cocktail TGV, tequila, vodka, gin. Donc, l'alcool fort, le plus rapidement possible, le but, c'est se défoncer bêtement. Alors, il faut savoir que chez les moins de 15 ans, les hospitalisations pour ivresse ont augmenté de 50% entre 2004 et 2007. Donc, c'est vraiment l'alcool, c'est vraiment un problème grave. Et puis, il y a la cocaïne. Alors, si j'étais venue faire cette même conférence il y a quelques années, j'aurais jamais abordé le thème de la cocaïne. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse là-dessus, parce que c'est une drogue qui est de plus en plus consommée par les jeunes, qui commence dès l'âge de 15 ans, 16 ans. Alors avant, cette drogue était l'apanage de la jeunesse, des stars, des paillettes, etc. Aujourd'hui, elle touche toutes les couches de la société. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle coûte moins cher. Elle est complètement accessible financièrement. Et pourquoi elle coûte moins cher? Parce que, excusez-moi le terme, elle est dégueulasse et très dangereuse. Elle n'est plus pure, elle est coupée avec, je ne connais pas les substances, mais entre autres de l'ammoniac. Donc extrêmement dangereuse. C'est une drogue qui évidemment est très attractive, puisqu'elle provoque une excitation extrême, un sentiment de toute puissance, d'intelligence suprême, on a l'impression d'être le roi du monde. Mais il y a de vrais dangers, puisque une fois que l'excitation diminue, eh ben, il y a ce qu'on appelle la descente de cocaïne. Et la descente de cocaïne, c'est une accélération du rythme cardiaque, c'est une augmentation de la pression artérielle, ce sont des délires paranoïaques, des accès de panique, des troubles du sommeil, de la mémoire, et puis pour des cœurs fragiles, des infarctus, des arrêts cardiaques, et on peut aussi avoir des overdoses de cocaïne. Donc une drogue très dangereuse. C'est une drogue aussi très insidieuse parce que l'état de manque apparaît 4 à 5 jours après la prise de cocaïne. Donc les gens vous disent mais non, mais moi je ne suis pas addict à la cocaïne, regarde, j'en prends le week-end et puis je peux m'en passer. Mais parce que cette drogue est comme ça. Le lundi c'est bon, le mardi c'est bon, le mercredi c'est bon, le jeudi c'est bon, et le vendredi, le cerveau en réclame. Et puis on recommence à en consommer et au stade de la dépendance, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour.